Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Et aujourd'hui, nous allons voir le contenu du 16e chapitre, des choses révélées à des petits enfants. Que Dieu bénisse votre audition. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Voir aussi Luc 10, verset 21. Les sages et les prudents sont ceux qui sont conscients et confiants dans leurs capacités intellectuelles pour les aider dans leur quête de la connaissance divine. Les petits enfants sont ceux dont le travail prioritaire n'est pas l'intellect et son pouvoir, mais le cœur et sa disposition. L'ignorance, l'impuissance, la dépendance, la douceur, la docilité, la confiance et l'amour sont les qualités que Dieu recherche chez ceux qui l'enseignent. Psaume 25, vers 9, 12, 14, 17 et 20. L'étude de la parole de Dieu est l'un des aspects les plus importants de nos dévotions. En conséquence de quoi, il est de toute première importance de toujours recevoir la parole dans un esprit qui attend du Père la révélation de sa vérité en nous. C'est tellement important que nous devrions être comme des enfants. Oui, et même avoir cette disposition comme des bébés auxquels le Père aime transmettre les secrets de son amour. Pour les sages et les prudents, la connaissance intellectuelle est prioritaire. Dieu leur cache l'essence spirituelle des choses qu'ils pensent comprendre. Pour les petits enfants, l'important n'est pas dans la tête et dans les connaissances, mais dans le cœur et les sentiments, dans l'essence de l'humilité, de l'amour et de la confiance. Dieu leur révèle dans leur vie intérieure et par l'expérience l'essence des choses qu'ils savent n'est pas pouvoir comprendre. La pédagogie nous dit qu'il y a deux styles d'enseignement. Les professeurs ordinaires font de la communication de la connaissance son objectif principal et cultivent les capacités de l'enfant dans la mesure où elles l'aident à atteindre ses buts. Le vrai maître considère la quantité de connaissances acquises comme étant une chose secondaire. Son premier objectif est de développer la capacité de la pensée et de l'esprit et à aider l'élève à la fois mentalement et moralement.
à utiliser ses capacités pour rechercher et mettre en pratique ses connaissances de façon juste. De même, il existe deux catégories de prédicateurs. Certains instruisent, argumentent et appellent sans cesse, laissant aux auditeurs le soin de faire le meilleur usage de ce qui leur est apporté. Mais le vrai prédicateur, c'est que tout dépend de l'état du cœur et cherche, comme notre Seigneur Jésus l'a fait, à subordonner l'enseignement de la vérité objective et de la doctrine au développement de ces dispositions de cœur sans lesquelles l'enseignement n'apporte que peu de bénéfices. Une centaine de sermons éloquents et approfondis aux sages et aux prudents, à des chrétiens qui les écoutent avec l'idée de pouvoir les comprendre et que leur écoute leur sera profitable intellectuellement, apportera une bénédiction bien moins réelle qu'un seul sermon à des auditeurs chez qui le prédicateur aura éveillé la conscience de leur ignorance spirituelle. Un esprit docile d'enfant qui attend dans une entière dépendance et qui accepte vraiment et obéit à l'enseignement du Père. Dans la chambre secrète, tout homme est, dans une certaine mesure, un maître et un prédicateur pour lui-même. Il doit s'entraîner à cette habitude bénie de simplicité et de docilité enfantine. Il doit se rappeler qu'il était non seulement nécessaire que la vérité divine soit révélée dans le monde, mais qu'il doit y avoir aussi une révélation particulière à chacun. Cette révélation est l'œuvre de l'Esprit Saint. Sa première préoccupation est de s'attendre au Père pour que soit révélé et manifesté en lui les mystères cachés de la puissance divine dans sa vie intérieure. Dans cette attitude, il exerce son esprit d'enfant et reçoit le royaume comme tel. Tous les chrétiens évangéliques croient à la régénération. Combien peu croient que lorsqu'un homme est né de Dieu, sa principale caractéristique devrait être une dépendance enfantine à l'égard de Dieu pour tout enseignement et toute puissance. C'est la chose sur laquelle notre Seigneur Jésus a le plus insisté. Quand il a parlé des pauvres en esprit, des humbles, des affamés, comme étant bénis, quand il a appelé les hommes à apprendre de lui, qu'il était doux et humble de cœur, quand il nous invitait si souvent à nous humilier et à devenir comme des petits enfants, c'était parce que la première et la principale caractéristique d'un enfant de Dieu est d'être comme Jésus-Christ, dans une dépendance absolue à Dieu pour toute bénédiction et plus particulièrement pour toute réelle connaissance des choses spirituelles. Que chacun se demande, ai-je considéré le fait d'avoir un esprit tel, celui des petits enfants, comme la première disposition essentielle dans mon étude de la Bible? À quoi sert l'étude de la Bible sans cet esprit d'enfant? C'est la seule clé réelle de l'école de Dieu. Ne serait-il pas bon de tout mettre de côté pour obtenir? Alors seulement, Dieu révélera sa sagesse cachée. La nouvelle naissance étant engendrée de Dieu, par laquelle nous devenons enfants de Dieu, est destinée à faire de nous des petits enfants
Elle nous donnera un esprit d'enfant, ainsi qu'un enseignement d'enfant. Elle ne peut pas faire le deuxième sans le premier. Croyons et cédons à cette vie nouvelle en nous, à la direction de l'esprit. Il insuffle en nous l'esprit des petits enfants. Le premier objectif de l'étude biblique est d'apprendre la sagesse cachée de Dieu. La première condition pour obtenir cette connaissance est d'accepter le fait que Dieu lui-même nous la révèle. La première disposition nécessaire pour recevoir la révélation est un esprit identique à celui d'un petit enfant. Nous savons tous que la première chose qu'un bon ouvrier vérifie, c'est d'avoir des outils appropriés et en bon état. S'il arrête son travail pour aiguiser ses outils, il ne considère pas qu'il perde son temps. Ce n'est pas non plus du temps perdu si vous laissez l'étude de la Bible en attente pour vous assurer d'être dans la bonne disposition. L'attente de la révélation du Père dans un esprit docile tel un petit enfant. Si vous estimez que vous n'avez pas lu votre Bible dans cet esprit, confessez et abandonnez immédiatement l'esprit de confiance en soi de l'homme sage et prudent. Non seulement priez pour être en possession de cet esprit d'enfant, mais croyez que ce sera le cas. Il est en vous, bien que négligé et étouffé. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez commencer immédiatement à l'expérimenter. N'essayez pas, par la réflexion ou l'argumentation, d'importer cet esprit d'enfant dans votre cœur. Travaillez-y de l'intérieur vers l'extérieur. Il est en vous, comme une semence, dans la nouvelle vie de celui qui est né de l'esprit. Il doit lever et grandir en vous comme un fruit de l'esprit qui habite en vous. Dans cette démarche de foi, vous ne devez pas simplement prier, mais précisément prier pour cette grâce particulière, don de l'esprit, et l'exercer. Vivez comme un enfant devant Dieu. En tant que nouveau-né, désirez le lait de la parole. Et attention à ne pas limiter seulement cet état d'esprit au temps d'étude des Écritures. Il doit être une habitude permanente de votre esprit, l'état normal de votre cœur. Alors seulement, vous pouvez profiter de la direction continuelle de l'Esprit Saint. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage contient de grandes vérités pouvant nous aider à avancer spirituellement. Nous vous recommandons les parties précédentes et surtout, ne ratez pas la suite de ce message. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre mission est de vous faire découvrir les grandes vérités contenues dans les livres chrétiens. Et c'est là pour votre croissance spirituelle. Ici,
Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'entendre les témoignages de vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.